Bienvenue à cette 6e édition du Meetup React Toulouse, où le thème c'est les hooks avec React. Je vais déjà me présenter. Je m'appelle Zélia, je suis développeuse depuis maintenant 2 ans et demi, presque 3 ans, et je travaille chez FullSave à la Belge. Voilà. Mon GitHub c'est Liliatux, où vous pouvez justement retrouver les slides faites avec React Spectacle. Alors le but de mon introduction, c'est surtout de vous présenter les bases, de vous fournir les bases avec les hooks. C'est surtout destiné aux personnes qui n'ont pas encore trop développé avec les hooks, ou soit qui n'y ont pas touché, ou soit un petit peu, c'est tout. Donc je vais présenter mon introduction justement à travers des exemples de composants, et ensuite en comparant la classe et les fonctions pour vous montrer la différence entre les deux. Une classe component qui est faite sans les hooks et une fonction component avec les hooks. Donc du coup, par exemple, là j'ai fait juste un petit formulaire, donc avec un input. C'est le même pour les deux, donc là par exemple je propose déjà la beige. Là non. Donc il fonctionne exactement pareil. L'utilisation des hooks ne change pas dans une application. C'est surtout au niveau du code que ça change. La nouveauté de l'introduction des hooks, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de rajouter la possibilité, une autre méthode de gestion du state dans un composant React, et aussi de nouvelles fonctionnalités en plus qui n'existaient pas. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau du code justement pour ce formulaire entre une classe component et une fonction component? Je vais vous montrer la classe d'abord. Donc là, c'est une classe simple en E6 où j'étends React Component. Ensuite, du coup, j'utilise mon constructeur. Là, oups, un peu vite. Donc là, j'initialise mon state en un objet avec city que je mets à vide. Donc city, c'est le state utilisé pour mon input ici, donc en valeur. J'importe vState.city. Et puis en fonction, pour changer la valeur de l'input, j'utilise vSendleChange. Donc là, j'ai besoin d'utiliser le contexte dans le cas de ce composant, mais c'est pas obligé, ça dépend après du contexte dans lequel on est. Donc là, je dois le bind. Et du coup, au niveau du changement de state, donc je fais juste appel à setState, où je modifie, je vais fusionner le state local existant avec sa valeur qu'il a en propriété là, city, avec la nouvelle valeur de l'input. Donc voilà ce que ça donne avec une classe component. Ensuite, donc avec l'introduction des hooks, il y a justement maintenant une nouvelle méthode qui est par exemple là d'importer useState dans une fonction basique. Le useState, donc c'est un hook importé de React, à laquelle j'initialise mon state entre justement un argument. Donc ici c'est juste une string vide. Il me retourne 2 valeurs. Donc là, la première valeur c'est une variable que j'ai nommée city. Et la deuxième valeur, cette city, c'est une fonction qui a pour unique but de modifier le state. Donc de modifier la variable city. Ici, pas besoin de méthode de render que j'importe comme avant avec React Component. Là, c'est juste un return basique où je fais aussi appel du coup à la valeur de city qui est juste au-dessus. Donc, j'ai pas besoin de faire de vis ici. Pareil pour le onChange, je fais appel à la fonction onChange. Cette fonction, j'ai pas besoin de la bind. Il n'y a pas de contexte en fait dans les fonctions. Et pour modifier mon state, je fais juste appel à la fonction setCity définie précédemment et je lui passe en argument la valeur de mon state. Du coup, un petit résumé de la différence entre les deux. Est-ce que vous voyez bien? Oui, ça va. De loin. Si vous voulez, je peux zoomer un peu. Un peu comme ça. Voilà, donc vous avez la classe à gauche et la fonction component à droite. Donc on peut voir que déjà, au niveau différence, il n'y a pas de contexte, comme je l'ai dit, dans les fonctions component. Pour modifier le state, il y a
on importe juste la fonction setState et le setCity là en l'occurrence. Et le state ici, il est dans la classe component, il est obligatoirement un objet dans lequel on va modifier les propriétés, alors que pour la fonction component avec useState, on a juste à... En fait, on peut donner la valeur que l'on veut. Donc ça peut être un objet, un tableau, peu importe, là j'ai mis une string. Et on peut aussi importer autant de useState que l'on veut dans une fonction component. Donc on aura à gérer plusieurs states et pas un seul avec un objet. Désolé. Donc voilà pour ce premier exemple basique d'une implémentation des hooks. Donc en exemple un peu plus avancé, je vais vous montrer comment on modifie dans une application quand par exemple là je veux que mon formulaire en fait il me modifie un count qui va écouter justement les changements du state. Alors au niveau de la classe component, comment ça va se passer? On a juste à rajouter dans le state le count que j'ai initialisé ici à -1. Donc je veux que ce count, en fait, au début de mon application, il apparaisse à 0. Et ensuite, dès que je change mon input, je rajoute des lettres, je modifie mon input, je veux que ça me rajoute +1 à chaque fois au niveau du count. Donc là, je lui ai dit de s'afficher, c'est pour vous montrer un petit exemple de conditions dans le return avec... donc là, c'est selon le state. Donc si mon count est supérieur à 0, je veux que la span s'affiche avec le count. Donc là, j'utilise le component demand. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, component demand, il est exécuté juste après, au moment où le composant est monté. Là, je vais lui dire justement au moment où le composant est monté que je veux que mon count il aille à +1, donc à 0. Et ensuite, pour pouvoir le modifier à chaque fois que je vais modifier mon input, il va y avoir component didUpdate, donc aussi une méthode importée de React Component, qui va modifier le count à travers une condition seulement si city est modifié. Donc si la valeur du state de city a changé, je veux me rajouter count +1. J'espère que c'est assez parlant quand même mon exemple. Hop. Je ne l'avais pas remonté lui. Alors comment ça se passe maintenant avec les hooks? Déjà, je vais remettre aussi un nouveau state dans ma function component. Comme je l'ai dit, on peut en mettre autant qu'on veut. Donc là, je vais rajouter mon count avec la fonction setCount et le -1 en initialisation. Pareil qu'avant, donc là, pareil que pour la classe, j'affiche ma span que si count est supérieur à 0. Et là, je vais importer un nouveau hook de React, useEffect. Alors useEffect, qu'est-ce que c'est? C'est justement une fonction qui prend deux paramètres. Le premier paramètre, c'est son exécution. Et le deuxième, c'est les valeurs qu'il va écouter. C'est une liste de valeurs qui va permettre d'écouter les changements. Donc par exemple, il est aussi appelé le useEffect juste après que le composant soit affiché au niveau du cycle de vie du composant. Donc là, je vais lui dire qu'à son initialisation, je veux qu'il soit à count +1, donc à 0. Et en valeur d'écoute, donc je lui mets city. Comme ça, à chaque fois que city sera modifié, useEffect, en fait, il va s'exécuter en rajoutant count +1. Alors, voilà ce que donne la différence entre les deux maintenant. Je vais zoomer un peu. Ça pique un peu les yeux, en fait, je ne m'attendais pas à ça. Du coup, ce qu'on peut voir, c'est déjà, il y a un peu plus de place pour la classe component. L'avantage des fonctions component, en fait, c'est justement dans leur utilisation, c'est plutôt des composants basiques qui vont être, par exemple, children d'une classe component. Par contre, on ne peut pas utiliser les hooks dans une classe. Ça, c'est pas possible.
mais on peut les mettre comme enfants, des nouveaux composants avec des hooks, et ils sont obligatoirement dans une function component. Donc ça, c'est la contrainte des hooks. Et du coup, aussi, ce qu'on voit, c'est que il y a plusieurs méthodes dans la classe component, des méthodes qui dépendent du cycle de vie du composant. Donc il faut les connaître dans ces cas-là, faut vérifier à quel moment elles s'exécutent. Et aussi, pour component did-update, on doit maintenant mettre une condition pour pouvoir modifier le state. Alors que, par exemple, là, dans la fonction component, on a juste besoin du useEffect. Et on peut aussi, comme le useState, utiliser autant de useEffect qu'on veut dans une fonction, à condition de vraiment bien les gérer. D'ailleurs, Yann vous montrera après comment on clean un useEffect pour éviter les effets de bord. Voilà, et aussi comme bonne pratique que j'ai oublié de vous dire, c'est que les hooks, comme useEffect et useState, doivent être mis à la racine de la fonction component. Voilà, c'est une bonne pratique à faire. Voilà. Après aussi, ce qu'on peut voir, c'est la répétition, par exemple, de l'utilisation de component did-mount et component did-update entre les deux. Ici, en fait, au final, on exécute la même chose, on met à jour le count plus 1, alors que pour useEffect, il y a besoin de le faire qu'une fois. Après, tout dépend aussi de l'utilisation qu'on a dans notre composant. Parfois, ça s'avère plus utile en fait de faire cette méthode-là. Ça dépend, voilà, ce qu'on veut en faire. C'est fini pour mon introduction. Maintenant, je vais laisser Jean vous présenter la réimplémentation du useState. Merci.